Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça marche énormément. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau numéro, une nouvelle vidéo. Vous voulez catcher des spikes, vous voulez attraper les pics, eh bien la solution est là. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour catcher les spikes. Eh bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner. Je vous invite vraiment à vous abonner, cliquez sur le bouton notification afin de ne pas rater d'autres vidéos. Sans plus tarder, je vais passer à la configuration de la stratégie. Premièrement, j'aurai besoin d'une moyenne mobile de 200 périodes. Voilà, je vais insérer une moyenne mobile de 200 périodes, méthode exponentielle appliquée à close pixel. Je mets 2 pixels. Voilà, je vais changer la couleur. Voilà, je change la couleur. Je mets OK. Voilà, je vais déconfigurer ma moyenne mobile de 200 périodes. Alors, je vais ajouter une autre moyenne mobile. Cette fois-ci, ça sera de 20 périodes. Toujours méthode exponentielle, mais pixel, je mets la couleur bleue. Voilà, je vais déconfigurer mes deux moyennes mobiles. Ça, c'est au niveau du graphique principal. Alors, je vais maintenant insérer les indicateurs dans la fenêtre de l'indicateur 1. Sur ce, je vais cliquer sur un principal graphique. Donc voilà, c'est un peu ça la logique. Je clique ici et puis je vais ajouter RSI. RSI, vous voyez, la configuration, c'est juste période 1 appliquée à close. Je mets style. Style, je mets des pixels avec la couleur blanche. Voilà. Les niveaux, j'ai mis, il y a les niveaux 50, 85, 15, 90 et 10. Et puis je mets style 1 pixel et puis la couleur noire. Donc voilà la configuration de notre RSI. Pour ce qui concerne, nous allons ajouter maintenant l'indicateur dans notre RSI ici. Je vais ajouter ces fameux indicateurs que j'aime beaucoup. L'Ishimoku, je vais ajouter Ishimoku. Vous voyez, c'est la configuration par défaut. Je clique sur par défaut. Vous voyez, tout est là, mais je vais juste changer la couleur des apps Kumo et d'Ankumo, c'est-à-dire les nuages. Je vais changer la couleur des nuages. Je mets la couleur blanche ici. Voilà, c'est tout comme configuration de Ishimoku. Je voyais le Tekansin est de 9 périodes, le Kujinsin 26, Shikunspan B 52 et puis Tekansin 2 pixels en rouge, Kujinsin c'est 2 pixels en bleu et puis en bas il y a les apps Kumo avec la couleur blanche, il y a Down Kumo avec la couleur blanche, il y a les Shikuspan pixel 2 et la couleur verte. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez la configuration, comment elle se présente. Donc, je vais vous donner maintenant comment est-ce qu'on peut arriver à attraper ou à catcher les spikes, parce que c'est ça le but de notre vidéo. Premièrement, il y a les prérequis pour surveiller les marchés et puis enfin maintenant la condition pour prendre la position, parce que tout fait partie de la condition, mais il y a un certain niveau où vous allez vous référer et puis vous allez commencer à surveiller les marchés puis prendre une position. Quand est-ce que vous allez arriver à surveiller les marchés? Donc si vous regardez bien ici, je vais essayer un peu d'expliquer. Lorsque notre Shikunspan en vert ici, vous allez regarder. Attends, je vais d'abord chercher là où il y a une opportunité. Voilà. Lorsque les Shikunspan en vert touchent la ligne 10, touche, vous voyez les Shikunspan ici en vert, touche la ligne 10, déjà c'est quelque chose de bon. Et puis vous allez aussi remarquer qu'en ce moment-là,
Les Tekansin en rouge et les Kujinsin en bleu vont aussi se croiser ici. Non, d'abord toucher la ligne 15. Vous voyez, la ligne 15, parce que nous sommes en baume, évidemment, va toucher aussi la ligne ici. Les deux lignes vont toucher la ligne 15. Eh bien, vous allez maintenant commencer à surveiller les marchés. Lorsqu'il y a un petit spike, donc vous allez commencer à surveiller les marchés. Pourquoi? Parce que lorsqu'il arrive à ce moment-là, à ce niveau-là, les marchés aura tendance de changer le marché va changer la tendance. C'est-à-dire, comme les marchés étaient dans une tendance baissière, eh bien, vous aurez maintenant, nous allons passer à une phase d'une tendance haussière. Et pour le confirmer, vous allez voir, il faut que les Chikungunspan en vert soit au-dessus du prix ou soit au-dessus des Tekansin et les Kujinsin en rouge et en bleu. Vous allez regarder, je vais vous montrer juste là. Vous pouvez voir ici, les Chikungunspan est au-dessus de quoi? Au-dessus des Tekansin et les Kujinsin ici en bleu et en rouge. Déjà, vous allez remarquer, c'est une indication pour vous montrer qu'il faut déjà surveiller les marchés. Et quand est-ce que maintenant il faut prendre la position? Vous allez prendre la position lorsque notre moyenne mobile descend période ici avec la couleur, je vois, c'est attends, je vais changer la couleur parce que ça, c'est pas évident. Je vais changer la couleur, je mets par exemple en rouge. Ça dépend de vous. En rouge, ça dépend de vous. Voilà. Lorsque la moyenne mobile de 200 périodes ici en rouge va croiser la moyenne mobile 20 en bleu et que les Chikungunspan est déjà au-dessus du prix, mon gars, prenez la position. Ici, nous sommes en baume, vous allez faire un buy. Et donc là, ici, vous allez regarder, les Chikungunspan est au-dessus du prix et que la moyenne mobile descend, croise la moyenne mobile 20, prenez la position. Et vous n'allez pas seulement attraper un spike. Si vous êtes gourmand, vous pouvez attraper plusieurs. Mais je vous conseille de prendre un spike 2, ça va. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre autant parce que car le marché va monter énormément. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La condition est qu'il faut que les Chikungunspan soient au-dessus du prix, comme je viens de vous montrer là, en bas, ici. Vous voyez? Il faut que les Chikungunspan soient au-dessus du prix, c'est-à-dire au-dessus de la ligne Tekansan en rouge et les Kujinsin en bleu. Deuxièmement, lorsque la moyenne mobile descend, va croiser la moyenne mobile 20 à ce niveau ici, mon gars, prenez la position d'achat sur boom et vous allez attraper non seulement un spike mais plusieurs spikes. Je vais vous montrer juste d'autres exemples. Vous voyez par exemple ici, voilà, là, attends, je vais vous montrer là. Regardez ici, à ce niveau ici, vous allez remarquer que le Chikungunspan est au-dessus déjà du prix évidemment et que la moyenne mobile croise, moyenne mobile descend, croise la moyenne mobile bleue, eh bien vous prenez une position d'achat et vous allez attraper non seulement un spike mais plusieurs spikes. Si vous regardez bien ici, vous allez voir, vous regardez comment le marché a vraiment monté. Regardez tout ça. Mais lorsque le Chikungunspan est en dessous du prix, vous voyez, cela signifie que le marché est dans une tendance baissière. Donc, c'est un peu ça la logique. Je vais vous montrer autant de fois, vous allez remarquer. Ce ne sont pas des opportunités à chercher comment est-ce que on va entrer. C'est trop simple. Vous regardez bien, le Chikungunspan ici est au-dessus du prix. La moyenne mobile descend, croise la moyenne mobile 20. Prenez la position car le marché va énormément monter. Mais ce qu'il faut respecter, il faut que les Chikungunspan arrivent d'abord à ce niveau ici, 10.
le Chikuspan arrive à ce niveau 10 et que lorsque maintenant il va commencer à monter, c'est là où vous allez remarquer que la moyenne mobile 200 aussi va croiser la moyenne mobile 20 et puis vous prenez une position d'achat. Je crois que c'est un peu ça la logique. Regardez encore ici, ce ne sont pas des opportunités à rechercher. Hein? Regardez. Waouh! Je vais vous montrer une autre là. Voilà, ici c'est... Voilà. Par exemple ici. Ici aussi. Voilà. Ici. Voilà. La moyenne mobile ici. Non. Ici même. Voilà. Elle se croise ici. Regardez ici. Prenez la position. Voyez? Donc, c'est un peu la logique. Le Chikuspan est au-dessus. La moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 200. Vous prenez votre position. C'est un peu la logique. Je vais aller sur Crash 1000. Crash 1000, vous allez remarquer comment est-ce que le marché se comporte. Vous voyez bien, le Chikuspan maintenant a touché la ligne 90 comme nous sommes en crash et que a touché la ligne 90, maintenant il va commencer à descendre et que les prix maintenant passent et que le Chikuspan passe maintenant en dessous comme nous sommes en crash, eh bien nous attendons, nous allons patienter jusqu'à ce que la moyenne mobile 200 croise la moyenne mobile 20. Eh bien, vous allez remarquer ici, il a y a une fausse cassure ici. Parce que la moyenne mobile 200 se présente souvent comme non seulement résistance, mais aussi comme support. Donc, il y a une petite cassure ici. Et puis, le marché a pris le sens du marché. Donc, comme le marché était dans une tendance baissière, vous voyez maintenant. Et aussi, le Chikuspan a pris cette même position. C'est un peu ça la logique. Je vais vous montrer une autre opportunité là. Vous voyez ici. Il touche là. Il est en dessous. Et que la moyenne mobile 200 croise la moyenne mobile 20. Vous allez voir que le marché a pris une tendance baissière et vous prenez la position, vous allez attraper autant de spikes. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, n'oubliez pas à m'écrire dans les commentaires. Et surtout, je vous ai promis de créer un... Je vous ai promis de créer un canal Telegram auquel je vais partager mes stratégies, les indicateurs, les robots. Je tiens toujours compte à ça. Vous voyez, j'ai autant de choses à faire et au moment opportun, je vais le faire. Je vais le faire pour ceux qui sont en train d'attendre cela. Je vous dis juste un peu de patience. Nous allons arriver à les faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis ravi de vous rencontrer pour ce énième tuto. C'était vraiment un réel plaisir. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne si ce n'était pas encore fait. Rendez-vous au prochain numéro.